Voilà, bonsoir. Je vais demander à Didier de lire deux passages. C'est dans Luc, le chapitre 9, le verset 11 à 17. Et les suivants, c'est Matthieu, le chapitre 25, le verset 34 à 36. Didier, je vous en prie, je t'en prie, pardon, est-ce que tu peux lire pour moi? Merci. Je le fais. Les foules, l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger, pour trouver des vivres. Car nous sommes ici dans un lieu désert. » Jésus leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils répondirent, « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par rangées de 50. » Ils firent ainsi, ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Amen. Alléluia. Matthieu 25, 34 à 36. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Rebonsoir encore à nous tous. Je suis heureux de partager encore tes paroles ce soir avec vous. J'avoue vraiment que j'ai eu du mal à trouver les thèmes, les titres de mon message. Pas que je n'avais pas la matière, je savais de quoi je voulais parler, mais j'ai hésité à le dire. Et je sais que Didier s'est impatienté jusqu'à ce il a envoyé le message à notre groupe mail sans le titre. Mais le titre de ce message, c'est que Jésus nourrit 5000 hommes. C'est ça le titre du message. Mais en réalité, dans mon cœur, je voulais plutôt dire que toi et moi, ouvre ton frigo aux plus démunis. C'était ça le message. J'ai hésité, je me suis dit, peut-être si je mets ça comme titre, bon, ça va peut-être poser des soucis à certains, mais le vrai message que j'ai ce soir, c'est à nous dire à tous, ouvre ton frigo aux plus démunis. C'est ça en fait, voilà. Et en fait, c'est une sorte de solidarité avec ceux qui manquent quelque chose. Heureusement d'ailleurs que nous avons déjà dans notre église un projet avec les SDF. Mais attention, ce ne sont pas toujours les SDF qui manquent à manger, qui sont les plus démunis. Il y a peut-être d'autres, nos voisins ou ailleurs. La Bible nous parle de Jésus qui nourrit des hommes, des femmes, des enfants qu'il avait suivis. Et il était dans un lieu désert. C'est ce que nous dit la Bible, ce que vient de lire notre pasteur Didier. C'était dans un lieu désert, c'est-à-dire autour, il n'y avait rien. Un lieu désert, c'est un lieu d'aridité, c'est un lieu de stérilité, c'est un lieu de pauvreté, c'est un lieu de souffrance, c'est un lieu de pleurs. Mais rassurons-nous, Jésus ou Dieu, il est présent dans le désert. Il a multiplié ses pains, parce qu'il était là. Ça, on va en parler dans notre deuxième point. Il y a un auteur français, Saint-Exupéry, je crois si je ne me trompe pas, il disait, l'important,
c'est l'invisible. On ne voit bien qu'avec son cœur. Ici, il est question de foi, ce que nous espérons avoir, ce que donne Dieu, ce que nous ne voyons pas. Lorsque nous traversons le désert, il est là. Ces hommes et des femmes étaient dans un endroit où il n'y avait rien. Et les disciples demandent à Jésus, voilà, ne pouvons rien faire pour eux parce qu'ils sont nombreux. Renvoie-le dans les villages environnants. Mais Jésus, lui, il n'avait pas la solution de les renvoyer parce qu'il avait prévu quelque chose. Et dans le désert, si je peux me rappeler, parce que nous sommes encore pendant la période de Pâques, c'est vrai que nous ne fêtons pas Pâques comme on le fait ailleurs, c'est Pâques tous les jours parce que Jésus-Christ est ressuscité. Les déserts où il y avait ces serpents qui piquaient, qui mordaient les enfants d'Israël. Alléluia. Mais Jésus est venu en secours. Il est venu les aider. Il est venu parce que lorsqu'il a demandé à Moïse de mettre ses serpents sur la croix, sur un arbre, et tout celui qui pouvait lever sa tête et les garder. Amen. Il était guéri de ses blessures, de ses morsures. Lorsque nous avons faim, lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsque nous sommes dans le désert, il y a quelqu'un qui s'est levé à la croix, il y a quelqu'un qui a porté toutes nos souffrances, il y a quelqu'un qui est là dans ces déserts-là. Et il est vrai que nous ne traversons pas tous les mêmes déserts. Hein. Ils sont nombreux ces déserts-là. Quels que soient les déserts par lesquels vous passez, Jésus-Christ est là. Et il est prêt à vous donner ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire ce que vous voulez manger. Profitons donc de la traversée de notre désert pour parler à Jésus, pour écouter ce que Jésus veut nous dire. Les disciples ont demandé à Jésus de renvoyer ces gens-là dans les villages environnants parce qu'ils ne voyaient pas autre solution, parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Et d'ailleurs, la Bible nous dit, à moins que nous puissions acheter de la nourriture pour 200 deniers, ce qui était une somme énorme, colossale. Ils étaient réalistes, ils étaient ce que nous pouvons appeler aujourd'hui modérés, parce que équilibrés, pardon, pour dire, il n'y a pas à manger, la seule solution, c'est qu'ils partent. Mais même si la trésorerie ne pouvait pas nourrir cela, Jésus avait encore une autre trésorerie à lui, parce qu'il est venu comme un trésor. Jésus ne renvoie jamais personne. Alléluia, alléluia. Jésus ne renvoie personne. Il nous reçoit tel que nous sommes. Cette parole revient très souvent dans notre église et ça me fait plaisir. Il nous reçoit, il nous aime tel que nous sommes. Ces gens-là, au soir tombé, qui n'avaient rien à manger, il ne voulait pas les renvoyer. Mais il leur a demandé de s'asseoir. Oui, faites-les asseoir. Mais ils disaient, mais nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Cela était suffisant pour Jésus. Amen. Parce que c'est lui qui rend grand ce qui est petit. Et c'est vrai qu'ils ont mangé tous et il est resté 12 paniers. Parce qu'il a béni. La Bible ne nous dit pas qu'il a multiplié. Il a rompu les pains et il les a bénis. Il a béni et puis il a rompu. Et puis ils ont mangé jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés. La leçon que j'ai pu tirer dans cela, c'est qu'il y avait la présence de Jésus. Lorsque nous avons Jésus présent dans nos vies, il y a quelque chose qui s'opère comme changement. Alléluia. Il y a quelque chose qui s'opère comme changement lorsque Jésus est dans notre projet. Et même en ce moment, les pasteurs nous demandent de prier pour les couples qui sont en difficulté. Oui, les couples, nous avons besoin d'avoir Jésus. Mon épouse et moi, nous avons besoin d'avoir Jésus chez nous. Sa présence nous rassure. Sa présence multiplie des choses en bien, cela que nous n'avions pas. Faites-les asseoir. Amen. J'espère que je vais garder mes 10-15 minutes. Faites-les asseoir. Alléluia. Ça veut dire signe d'obéissance et d'écoute. Amen. Signe d'obéissance et d'écoute. Prenons le temps d'écouter Jésus. Prenons le temps d'écouter Dieu. Lorsque la parole de Dieu nous demande de nous asseoir et écouter, soyons à l'écoute. La présence de Jésus a besoin que nous ayons vraiment ce temps de l'écouter. Et mon dernier point qui concerne ouvre ton frigo au prix des minutes. Alléluia, parce que ce serait ça vraiment le sujet de mon message. La Bible nous dit que dans Matthieu, ce que Didier a lu, venez vous qui êtes bénis après avoir séparé les brebis des boucs. Venez vous qui êtes bénis parce que j'avais faim, vous m'aviez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire.
J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Alléluia. Tout ceci, amen, tout ce que la Bible nous dit, tout ce que la parole de Dieu nous dit, nous les avons autour de nous. Il est question d'être solidaire avec ceux qui souffrent. Ce n'est pas un texte qui appartient au passé, ça nous appartient tous. Nous avons besoin de nourrir les voisins qui souffrent. Et il y en a beaucoup, parce qu'en ce moment-ci, en France, comme partout d'ailleurs dans le monde, la vie est devenue chère. Il y a peut-être des gens qui ne mangent pas jusqu'à avoir, vraiment jusqu'à être satisfaits. Donnez-leur à manger. Donnez-leur à manger. Faites-les des courses pour eux. C'est ce que la Bible nous dit. Je vous donne deux témoignages. Ça aussi, vraiment, ça m'a poussé aussi à parler de ceci. Une collègue, parce qu'on parlait de Pâques la semaine dernière, parce qu'on se séparait le samedi, disant que nous souhaitions toujours un bon week-end pascal. Il y a une dame, je ne savais pas qu'elle connaissait Dieu, et nous a dit que sa maman leur disait ceci: ne privez jamais la table à quelqu'un. Ça m'a surpris que ce soit dit par cette personne, mais elle nous dit, dans notre maison, dans notre famille, notre maman nous disait, ne privez jamais la table à quelqu'un. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Donnez à manger à ceux qui manquent. Ouvrons nos frigos à ceux qui n'ont pas à manger. Deuxième témoignage, je l'ai déjà dit, mais ça me fera plaisir de le dire, parce que je parlais à cette même personne aujourd'hui. Elle est en Afrique, elle s'appelle Nathalie, c'est une des cousines d'Élodie, mon épouse. Alors qu'elle n'avait rien, sa famille et ses enfants, ils n'avaient rien à manger. Elle pilait les feuilles de manioc pour en faire une sorte de pâte et manger, c'est tout ce qu'elle avait. Elle a entendu une voix, je l'ai dit encore dans notre église parce que ça me fait plaisir. Et je lui ai parlé ce matin, on a parlé de ce témoignage. Il a entendu quelqu'un lui dire, est-ce que tu connais la parole qui est écrite dans Romains 8, et le verset 32. Dieu, il n'a pas épargné son fils Jésus-Christ. Pourquoi il ne vous donnera pas tout ça? Alléluia. Elle a été réjouie, Nathalie, d'entendre cette parole-là. Dieu n'a rien épargné, il nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Parce qu'il n'a pas épargné Jésus, il ne nous privera donc de rien. Et après quelques minutes, je me souviens que j'avais donné ce témoignage sans le terminer. Nathalie a eu un appel de quelqu'un qui lui dit, je t'envoie $100. 100, c'est, disons, 100 €. Et elle a pu faire des courses. Elle n'a plus mangé ses feuilles de manioc. Elle n'a pas seulement mangé ses feuilles de manioc, elle a pu faire des courses avec $100. Est-ce que nous, chrétiens de Montauban, sommes-nous prêts à aider des gens qui n'ont rien à manger? Alléluia. La récompense, c'est que le Seigneur nous dira un jour, oui, lorsque ton voisin n'avait pas mangé, tu es venu le voir, tu lui as donné à manger. Lorsqu'il leur manquait à boire, tu leur as donné à boire. Lorsqu'ils étaient malades, tu leur as rendu visite. Va à ma droite. C'est ce que la Bible nous dit et ces choses auront lieu. Mes frères et sœurs, c'est court comme message, mais vraiment, je nous exhorte tous à penser à ceux qui souffrent à Montauban, à ceux qui souffrent autour de nous, ceux qui n'ont pas à manger. Nous prions pour des malades, c'est bien, nous prions pour des malades, nous prions pour des gens qui souffrent. Mais il y a peut-être des personnes, et c'est vrai que nous ne les connaissons pas, mais ils sont là, ils n'ont pas à manger. Apportons-leur de la nourriture. Que le Seigneur bénisse notre assemblée, afin que nous puissions penser à ceux-là qui souffrent, qui n'ont pas à manger. Et Dieu peut, à travers nous, leur donner de la nourriture. Et ça fera du bien à eux et à nous-mêmes, parce que c'est une récompense qui nous attend au ciel. Merci beaucoup, mes chers frères et sœurs. Comme je disais, c'est court, mais pensons à ceux-là qui souffrent, qui reçoivent à manger avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Tout-Puissant, alléluia, je te bénis pour ta parole. Je te bénis parce que tu nous rappelles les bonnes habitudes des hommes et des femmes qui t'ont suivi. Amen, amen. Je te remercie parce que nous sommes lumière là où nous habitons. Nous sommes la lumière, Seigneur Jésus. Nous sommes des personnes qui véhiculent la parole de Dieu. Alléluia. Parce que tu es venu apporter le salut.
Merci de nous bénir, Seigneur Jésus-Christ. Donnez-nous ce que nous pouvons donner aux autres. Apprends-nous à partager avec les autres à ceux qui n'ont pas à manger, Seigneur Jésus. Apprends-nous à partager avec eux ce que nous avons. Apprends-nous à ouvrir nos frigos, Seigneur Jésus, et à donner à ceux qui manquent encore de choses à manger. Seigneur, je ne peux pas terminer cette prière sans penser aux malades qui souffrent, qui ont peut-être à manger, mais qui ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas d'appétit. Guéris-les au nom de Jésus. Guéris-les au nom de Jésus. Je te rends grâce pour notre assemblée. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus. Amen.